Masechet Brachot, Daf Mem He, nous sommes au Daf Mem Dalet Amud Bet. Donc, Vachote Maim Letzim'o, c'est marqué dans la Mishnah que celui qui boit de l'eau pour épancher sa soif, il doit faire la bracha Shakol Nia Bidvaro. La Pouke Mai, c'est bien sur quoi? Ravidi Baravin dit la Pouke, c'est pour exclure les man. Là, on passe à la page suivante, à celui de Hanakte Umtsa, qui a un morceau de viande qui s'est coincé dans sa gorge, et donc il boit de l'eau pour décoincer. Là, il ne dit pas de bracha, parce que de toute façon, il ne profite pas de l'eau, ça n'a pas de goût, et il ne vient pas non plus épancher sa soif. Rabbi Tarfon Omer Boré Nefashot Rabot Vechesronan. Donc, dans la Mishnah, on a vu que d'après Rabbi Tarfon, la bracha qu'on fait avant de boire de l'eau, c'est Boré Nefashot, donc qui a créé des créatures nombreuses ainsi que ce qu'elles ont besoin. Amar le Rava Bar Rav Hanan le Abaye, Rav Hanan dit Abaye, Vamrela le Rav Yosef, certains disent Rav Yosef. Il chetam mai, quel avis doit-on suivre? Celui du Tanakama, premier avis qui dit que avant l'eau on dit bracha shakol, ou celui du Rabbi Tarfon qui dit boré nefashot. Amar le Pouk Hazé ma amadaba, il a dit ça et regarde comment les gens se conduisent, puisque les gens ont l'habitude de dire shakol avant de boire de l'eau, donc c'est qu'on suit le premier avis. On passe au prochain chapitre, Matitin, Mishnah, trois personnes qui ont mangé ensemble du pain. Chayavim les amène, ils ont l'obligation de prononcer une invitation à réciter les actions de grâce après le repas ensemble. Ce qu'on appelle le zimoun. Achal demai, si l'un des trois a mangé du demai, c'est donc de la récolte qui provient de personnes ignorantes, et d'après les sages, on doit prélever à nouveau au cas où ils n'ont pas fait les prélèvements. Ou s'il a mangé de la première dîme qui est réservée aux Lévites, dont on avait déjà prélevé la trouma qui est réservée aux prêtres. Ou s'il a mangé un des trois de la deuxième dîme qui est destinée à être mangée à Jérusalem, ou des aliments consacrés, mais dont et l'un et l'autre on avait déjà racheté. Ou si la troisième personne est le serveur qui a mangé lui aussi le volume d'une olive, vehakuti, ou s'il vient d'une peuplade, les koutim, qui s'étaient convertis au judaïsme, mais dont la conversion a été remise en question, mezamnim alav. Prononce cette invitation du zimoun en associant cette troisième personne. Ahal tevel, par contre, s'il avait mangé de la récolte dont on n'avait pas fait les prélèvements, ou de la première dîme dont on n'avait pas prélevé la trouma, c'est la part qu'on doit donner au prêtre, ou s'il avait mangé de la deuxième dîme ou des aliments consacrés, mais qu'on n'avait pas racheté, ou si la troisième personne était un serveur qui avait mangé moins que le volume d'une olive, ou si c'était un non-juif, on ne peut pas l'associer pour faire partie des trois personnes pour prononcer cette invitation du zimoun. Les femmes, les esclaves et les mineurs ne comptent pas parmi les trois personnes pour prononcer cette invitation du zimoun. Combien il faut avoir mangé de pain pour pouvoir participer à cette invitation au zimoun? Ad kazayit, il faut avoir mangé le volume d'une olive, d'après la première avis, Rabbi Omer ad kabetza, et d'après Rabbi Uda, il faut avoir mangé le volume d'un œuf. Gemara dit mananimili, d'où sait-on que lorsqu'il y a trois personnes, on doit donc faire cette invitation. Amaravasi de Amarkha, Ravasi dit, car le verset dit dans les psaumes, Gadelo la shemiti un robe machemo yardav, glorifiez l'Éternel avec moi et nous élèverons son nom ensemble. Donc on voit qu'il y a une personne qui s'adresse à deux autres pour leur demander de participer à la glorification. C'est cela le zimoun. Rabbi Avaou Amar Me'acha, et Rabbi Avaou donne un autre verset dans le Deutéronome qui dit qu'Ishem Hashem Ekra, lorsque j'invoquerai le nom de l'Éternel, Havu Godel Lelokenu, donner la gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Donc c'est toujours une personne qui invite les deux autres à participer à la glorification. Amar Afranan Baraba, Minayin la omen shelo yakbiah kolo yoter mina mevarer. Afranan Baraba dit, d'où sait-on que celui qui répond Amen à une bénédiction ne doit pas élever sa voix plus haut que celui qui fait lui-même la bénédiction, chez Neymar, comme il dit, Gadilou Lachem iti. Glorifiez l'Éternel avec moi, on remema shemo yardav, et nous élèverons son nom ensemble. Donc on voit qu'il faut qu'ils aient tous
la même hauteur de voix. Amar Rav Shimon ben Pazi a dit, d'où sait-on que celui qui traduit n'a pas le droit d'élever sa voix plus haut que celui qui lit à la Torah, parce que c'était l'habitude de leur temps que chaque verset lu à la Torah, il y avait une personne pour le traduire en araméen. Comme il est dit dans l'Exode, Moshe parlait et le Dieu Tout-Puissant lui répondait par la voix. Le verset n'est pas besoin de dire par la voix. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant par la voix? Bekolo Shen Moshe. L'Éternel répondait avec la même voix, donc la même puissance de voix que Moshe. Tanya Namiachi, et on a vu aussi, également dans une braïta le même enseignement. Celui qui traduit n'a pas le droit d'élever sa voix plus que celui qui lit à la Torah. Et si celui qui traduit n'arrive pas à élever sa voix autant que celui qui lit, celui qui lit doit baisser la force de sa voix lorsqu'il lit. Itmar, il y a un enseignement qui dit deux personnes qui ont mangé ensemble du pain. Pligé Rav et Rabbi Yochanan. Il y a une discussion là-dessus entre Rav et Rabbi Yochanan. Chadamar imratu les amen mezamnim. Un a dit, s'ils veulent prononcer l'invitation du Zimoun, ils ont le droit. Chadamar imratu les amen en mezamnin. Et l'autre dit, s'ils veulent prononcer l'invitation du Zimoun, ils n'ont pas le droit. Tenan, alors l'Agma rapporte d'autres Mishnah, trois personnes qui ont mangé ensemble du pain ont l'obligation de prononcer l'invitation du Zimoun. Donc on voit d'ici que c'est seulement s'ils sont trois, pas s'ils sont deux. Alors l'Agma répond, Atam chova achareshut. C'est pas une question. Là-bas, on parle de l'obligation du Zimoun. L'obligation, c'est seulement si on est trois. Mais lorsqu'on est deux, d'après donc un avis, on n'a pas d'obligation, mais on a l'autorisation de prononcer l'invitation du Zimoun. Tachema, alors on essaie de rapporter une autre preuve d'une braïta qui dit, trois personnes qui ont mangé ensemble du pain, Chayavim les amènent ont l'obligation de prononcer l'invitation du Zimoun, qui n'ont pas le droit de se séparer pour faire chacun la bénédiction de grâce après le repas par lui-même. Donc, on voit donc que s'ils n'ont pas le droit de se séparer, ça veut dire que à trois, ils peuvent dire le Zimoun, mais à deux, ils ne peuvent pas le faire. Mais L'Agma dit non, là-bas c'est différent. Étant donné qu'au départ, ils avaient l'obligation de prononcer le Zimoun, c'est pourquoi ils n'ont pas le droit de se séparer, parce que même si on va dire qu'à deux, ils peuvent le dire, mais ils n'auront plus l'obligation. Tachema, alors on rapporte encore un autre enseignement. Hashama shayam meshamesh ala shnayim, harezeochel imahem. Le serveur qui servait deux personnes, lui a le droit de manger avec eux, même s'ils n'ont pas donné l'autorisation, pour pouvoir s'associer à eux pour le Zimoun. Mais s'il servait trois personnes, là, il n'a pas le droit de manger, sauf s'ils lui ont donné l'autorisation. Donc on voit d'ici, si on lui permet de manger avec eux lorsqu'ils sont deux, c'est qu'à deux, ils ne peuvent pas prononcer le Zimoun. La Gemara dit non, Shane Atam, là-bas c'est différent, et on tourne la page, parce que là-bas, ils sont contents de pouvoir faire l'invitation du Zimoun avec l'obligation. Alors que s'ils sont que deux, ils n'ont pas l'obligation. Tashba, alors on essaie d'apporter une autre preuve d'une braïta qui dit, les femmes ont le droit de dire l'invitation du Zimoun entre elles. Également, les serviteurs ont le droit de le dire entre eux. Mais des femmes, des serviteurs et des enfants qui ont mangé ensemble, s'ils veulent dire cette invitation du Zimoun, c'est interdit. La Gemara dit pourtant, même s'il y a 100 femmes, c'est considéré comme 2 hommes, parce qu'il n'y a pas d'obligation du Zimoun, comme on l'a vu. Mais on voit qu'elles ont quand même le droit de prononcer l'invitation du Zimoun. Et pareil pour les serviteurs, ont le droit de prononcer l'invitation du Zimoun entre eux. Donc on voit que même quand il n'y a pas d'obligation, ils ont le droit de le faire. Donc pareil chez nous, lorsqu'il y a 2 hommes. La Gemara dit non, là-bas c'est différent, parce qu'il y a quand même 3 femmes. Alors qu'ici, il n'y en a que 2. C'est pour ça que, d'après l'autre avis, il n'y a pas du tout la possibilité de dire le Zimoun quand on est à 2. Alors, on dit pourquoi, dans la suite de la braïta, on dit que les femmes et les serviteurs qui ont mangé ensemble, même s'ils veulent prononcer l'invitation du Zimoun, ils n'ont pas le droit. Pourquoi pas? Pourtant, il y a bien 3 personnes. Là-bas, c'est différent parce que lorsque les femmes mangent avec les serviteurs, c'est une conduite de mauvaise mœurs. C'est pour ça qu'on a interdit de prononcer l'invitation du Zimoun.
Tistayem des Rav de Amar Imratsu les Amen en Mezamnim. La Gemara veut amener une preuve que c'est Rav qui dit que si ils ont voulu prononcer l'invitation du Zimoun lorsqu'ils étaient deux, ils n'ont pas le droit. D'Amar Abdim Bar Yosef Amar Rav, car Abdim Bar Yosef a dit au nom de Rav, trois personnes qui ont mangé ensemble du pain, et l'un d'eux est sorti dans la rue, Korin lo ou Mezamnim alav. On l'appelle pour pouvoir prononcer l'invitation du Zimoun avec lui. Dama de Korin lo, halo Korin lo, lo. Donc on voit d'ici que c'est seulement si on l'a appelé qu'on a le droit. Sinon, on n'aura pas le droit. Donc ça montre bien qu'à deux, il est interdit de faire le Zimoun d'après Rav. Shani atan de Akbar Leu Bechova. Mais Ikara. La Gemara dit, non, là-bas, c'est différent, parce qu'au départ, ils étaient trois. Ils avaient l'obligation de dire le Zimoun. Donc maintenant, ils ne peuvent plus le dire quand ils sont deux uniquement. Et la Tistayem de Rabbi Yochanan ou de Amar Imratsu les Amen en Mezamnim. Alors la Gemara veut amener maintenant une preuve que c'est Rabbi Yochanan qui a dit que s'ils veulent prononcer l'invitation du Zimoun alors qu'ils ne sont que deux, ils n'ont pas le droit de le faire. De Amar Rabbi Yochanan Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yochanan, Shem Shachlu Keachad, Echad Mem Yotzi Birkat Havero. Deux personnes qui ont mangé ensemble, l'un d'eux peut se rendre quitte par la bénédiction de l'autre. Alors on a posé la question, mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est une Mishnah, Shamar Velo Ana Yatsa. Celui qui a entendu et n'a pas prononcé, le fait d'entendre, ça suffit pour qu'il soit quitte. Vamar Abizera Lomar Shen Birkat Amazon Benehem. Alors Rabbi Zera répond que ici on vient nous apprendre que la bénédiction de grâce après le repas qui a été faite ici n'est pas considérée comme une bénédiction de grâce en commun, on a dit qu'il est quitte par la bénédiction de son ami, mais ils n'ont pas fait la bénédiction en commun, ça veut dire qu'ils n'ont pas la possibilité de prononcer le Zimoun. Donc, on voit d'ici que Rabbi Yochanan pense ainsi. Amale Rabba bar Ravuna, le Ravuna, ve'a Rabbanan d'Atou bema Arava, Amrim Ratsu les Amen Mezamnin. Alors, Rabba bar Ravuna a demandé à Ravuna, pourtant, les sages qui venaient de l'ouest, donc d'Israël, ont dit que lorsqu'ils sont deux, s'ils veulent prononcer l'invitation du Zimoun, ils ont le droit. Ma'elab de Shmir Aleu mais Rabbi Yochanan, n'est-ce pas qu'ils l'ont appris de Rabbi Yochanan, qui était le maître en Israël? L'eau de Shmir Aleu mais Rav, mais Kameh de Nachit le Babel. La dit non, c'est pas une preuve. Ils ont entendu de Rav, avant qu'il ne descende en Babylonie lorsqu'il était encore en Israël. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu auparavant. Amar Rav Dimi bar Yosef, Amar Rav. Rav Dimi bar Yosef a dit au nom de Rav. Shlosha Shachluk Achat, trois personnes qui ont mangé ensemble du pain, V'yatzah Echad Mehem Lachouk, et un d'entre eux est sorti dans la rue. Korinlo ou Mezamnin Alav, on l'appelle, et on peut réciter l'invitation du Zimoun en prenant appui sur lui. Amar Abaye vehu de Karouleh ve'ane. C'est seulement dans le cas d'Abaye où lorsque on prononce l'invitation, il y répond. Amar Marzoutra vela Amran de la Bishlosha. Et Marzoutra dit ça c'est seulement lorsqu'ils étaient trois. Aval Be'asara, mais s'ils étaient 10, ad denaïté. Il faut qu'ils viennent à l'endroit où ils se trouvent. Et ça ne suffit pas qu'ils répondent aux Zimoun. Batkifla Ravashi, ad Rabba Ifram Istabra. Alors Ravashi pose une question là-dessus et dit mais au contraire, c'est l'inverse qui est plus logique. Tisha Nirin Ka'asara. Quand ils sont 9 et le 10e est dehors, on voit pas la différence entre 9 et 10. Donc ça devrait être permis. Shnaim et Nirin que Shlosha, mais quand ils sont 2 et le 3e est dehors, là on voit bien qu'ils sont pas 3. Donc c'est là que ça devrait être interdit. Vecheta ke Mazoutra. Mais on suit quand même l'avis de Mazoutra. Maïtama kevan de Baïla Kour et Shem Shamaim. Pourquoi? Parce qu'étant donné que lorsqu'ils sont 10, on prononce le nom divin dans le Zimoun, mais tu sais, mais Asara lav orach ara. S'ils sont pas 10 à l'endroit où on prononce le Zimoun, ce n'est pas adéquat d'y prononcer le nom divin. Amar Abaye nakitinan sheim shachluk echad mitzvah lechalek. Abaye dit, nous avons pour règle que lorsque deux personnes ont mangé du pain ensemble, c'est une recommandation que chacun se sépare de l'autre pour dire la bénédiction de grâce après le repas. Tanya namiachi. Et on voit cela également dans une braïta. Sheim shachluk echad mitzvah lechalek. Deux personnes qui ont mangé ensemble, il y a une recommandation que chacun fasse la bénédiction de grâce après le repas pour lui-même. Mais ça, c'est seulement lorsque les deux connaissent la bénédiction de grâce après le repas. Mais si l'un connaît et l'autre ne connaît pas, celui qui connaît fait ses bénédictions et celui qui ne connaît pas se rend quitte en l'écoutant. Amarava, Hamilta Amrita Ana, Vitamra Mishme de Rabbi Zera Kevati. Rava a dit, cette chose-là, je l'ai dite moi-même, et elle a été dite également au nom de Rabbi Zera, Shlosha she'achlu ke'achat, trois personnes qui ont mangé du pain ensemble, echad mafsik l'ishnaim. Un doit s'arrêter de manger pour pouvoir répondre à l'invitation du Zimoun des deux autres. Mais deux n'ont pas
à s'arrêter de manger pour répondre à l'invitation du zimoun d'un seul. Vélo, la Gemara dit, est-ce que vraiment il ne doit pas? Rapapa a cyclé les Abamar Beret. Pourtant, Rapapa a cessé de manger pour pouvoir répondre aux zimoun de Abamar, son fils, Iou Vechad, qui était avec un autre. Chané Rapapa défini Mishuratadinu Lehavat. Alors on dit que Rapapa c'est différent, il a agi plus loin que ce que lui demandait la règle. Mais d'après la règle, il n'avait pas besoin. Yehuda bar Merimar Omar bar Ravashi veRavachamir Difti Kachir Ifta Baade Adade. Yehuda bar Merimar, Omar bar Ravashi et Ravachamir Difti ont mangé du pain ensemble. Lo have behu had davi muflag mechavreh levru chelehu. Il n'y avait personne qui était plus érudit que les autres pour qu'ils disent lui les bénédictions de grâce après le repas. Ils ont dit ce qui est écrit dans la Mishnah que lorsque 3 ont mangé ensemble, ils doivent dire la récitation du Zimoun. Ça c'est seulement lorsqu'il y en a un qui est plus important que les autres. Mais si ils sont égaux tous les 3, il vaut mieux que chacun fasse les actions de grâce après le repas de son côté. Barich inish le nafshe, et donc chacun a fait la bénédiction de grâce après le repas pour lui-même. À tous les cas, Merimar. Et ensuite, ils sont allés chez Merimar. Il leur a dit, vous êtes quitte des bénédictions de grâce après le repas, mais vous n'êtes pas quitte de l'obligation de l'invitation du Zimoun. Alors vous allez dire, on n'a qu'à faire maintenant l'invitation du Zimoun. En Zimoun et ma frère. On ne peut pas faire cette invitation après qu'on a déjà prononcé les actions de grâce après le repas. Si une personne arrive et voit un groupe de personnes en train de réciter le Zimoun, qu'est-ce qu'il doit dire après eux? Rav Zevid Amar Baruch Mevorach. Rav Zevid dit, il dira béni et que son nom soit béni. Rav Papa Amar, on est Amen. Et Rav Papa dit, il répond Amen. Vela plié, en fait, il n'y a pas de discussion. Hadash kechinu de kamre nevarer. Le premier parle lorsque il les a trouvés en train de dire, nous allons bénir. Hadash kechinu de kamre baruch. Et l'autre parle lorsqu'il les a trouvés en train de dire déjà, béni soit-il. S'il les a trouvés en train de dire nous allons bénir, Omer Baruch Vorach. Alors il répond, béni soit-il et que soit béni son nom. Mais s'il les a trouvés en train de dire déjà qu'il soit béni, on est Amen. Là il répond Amen. Il y a une braïta qui dit, celui qui répond Amen après ses propres bénédictions, c'est une bonne chose. Le Tanya Idar Areze Megune, alors que notre braïta dit que ce n'est pas bon. Lokashia, la Gemara dit, il n'y a pas de contradiction. Celui qui dit que c'est bien, il parle après la bénédiction de la reconstruction du temple, qui est la 3e bénédiction de l'action de grâce après le repas. Là, on répond Amen, après sa propre bénédiction. Alors certains disent parce que c'est la fin des bénédictions, c'est pourquoi on répond Amen. D'autres disent c'est pour séparer entre les bénédictions d'obligation de la Torah et celle qui est d'obligation des sages. Habish Arbrachot, et la Braïta qui a dit qu'on ne doit pas répondre Amen après ses propres bénédictions, c'est pour les autres bénédictions. Abaye Anelebe Kala. Abaye disait le Amen après la bénédiction du Bonné Yerushalayim, de reconstruction de Jérusalem, à voix haute, qui est pour Alim, afin que les employés entendent le Amen, les Kumu, et qu'ils puissent se lever pour reprendre le travail, d'Atov Ametivlav d'Oraita, puisque la bénédiction d'après, la 4e bénédiction qui parle de l'Éternel qui est bon et qui fait le bien, n'est pas une obligation de la Torah, et donc les salariés en sont dispensés. Ravashi, Anele Bilhisha, alors que Ravashi disait ce Amen à voix basse, qui est écrit de l'on des Alzelu Bahatov Ametiv, afin que l'on ne soit pas négligent sur la 4e bénédiction qui est bon et qui fait le bien, puisqu'elle est des sages. C'est la fin de l'étude du Daf Memhe.